s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Le Devoir, 21 mars 2018, la journaliste Isabelle Paré. Denis, 51 ans, a été retrouvé mort dans une ruelle à Montréal, l'aiguille encore piquée dans le bras. En 2017, à Montréal, la Maison du Père a recensé 32 morts dans la rue chez sa clientèle. Décès par vieillesse, maladie, froid ou surdose mortelle chez les moins âgés. Maude Lévesque, une étudiante à la maîtrise, dit que les surdoses mortelles sont les plus fréquentes. Il y a peu de rapport avec les conditions météorologiques. Claude Paradis, prêtre de l'organisme Notre-Dame de la Rue du diocèse de Montréal, a célébré en 2017 101 funérailles de personnes retrouvées dans les rues non réclamées. Il y a deux auteurs en 2016 qui ont écrit un article. C'est Valérie Descroseilliers et Nicolas Von Arx. Je me suis basée sur cet article pour parler de la santé publique et de la santé communautaire. Il y a une profonde différence entre les deux. La santé publique que nous connaissons aujourd'hui a des repères biomédicaux qui sont quantitatifs. Les actions servent à quantifier, mesurer, objectiver, catégoriser, typifier. Et c'est axé sur une approche populationnelle. Ces repères-là produisent des normes quantifiables pour évaluer la santé qui est un état. C'est un paradigme biomédical, c'est sûr qui est dominant. Et les auteurs disent que ce paradigme-là est centré sur l'hôpital. C'est hospitalo-centré et les fonctions curatives par rapport à la santé sont très importantes. La santé communautaire a des repères qui sont les conditions de vie existantes. C'est les conditions de vie qui comptent. Puis les possibilités d'existence. Puis les normes sont mises à niveau selon les habitants, l'habitat et la santé. Il y a une mise à niveau des normes.
La conception de la santé en santé communautaire est subjective, avec une ontologie puis une épistémologie ouverte, élargie. Parce que la santé est indissociable des habitants, leur habitat. Puis toute l'interrelation qu'il y a entre eux et la relation avec le milieu aussi. Maintenant, la question de la sphère sociale en lien avec ces deux paradigmes bien différents de la santé. C'est sûr qu'au niveau de la santé communautaire, la sphère sociale, ben, c'est l'enjeu principal parce que c'est ça qui forme la communauté, la santé communautaire. Fait que la sphère sociale est inclusive, est constituante, est constructive. Tandis que en santé publique, selon Namiam, une dame qui a écrit un livre en 2018, la manière dont les discours en santé publique traitent la question du social, ça génère un mouvement de désensibilisation à la justice sociale. Parce que les personnes deviennent des cas. Comme exemple, un cas qui consomme de manière récréative des opiacés et qui se retrouve à consommer du fentanyl et il peut mourir, il y a un risque. Ben, cette personne-là, puis qu'est-ce qui arrive, comme la crise des opiacés, n'a pas de signification sociale. Et pourtant, la sphère sociale, dans la crise des opiacés, est très importante. Par contre, le cadre, notre cadre de la santé publique, qui est hospitalo-centré, obscurcit tous les liens avec le social. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il tend, dans sa logique d'action, à rendre invisibles des populations invisibles, toutes les populations qui transgressent les normes. Il les rend invisibles. Et il fait endosser aux personnes les inégalités sociales en les rendant responsables. Alors, c'est la personne qui devient responsable. Ça suit le courant. Ça suit le courant de l'autonomie. Ce qui m'amène à dire et à nommer qu'il y a deux enjeux très importants. La justice sociale et l'autonomie. Parce que l'autonomie, dans l'organisation hospitalo-centrée, c'est une autonomie psychosociale. La personne, elle a à se prendre en main, chacun est responsable de son choix, et c'est une question de responsabilité individuelle. Ça, c'est le marqueur de la norme, de l'autonomie qui s'inscrit dans les paradigmes, les repères biomédicaux. C'est la responsabilité individuelle qui compte. Dans la santé communautaire, l'autonomie est différente. L'autonomie, c'est plus la prise en charge de la collectivité qui transmet de génération en génération un même continuum anthropologique de la vie qui est précaire. Comme la vie est précaire, qu'on va tous mourir, ben, il y a une transmission. Il y a quelque chose qui est anthropologique. C'est sûr que ça m'amène à poser des questions. Est-ce qu'il y a un lien entre le sens de l'autonomie et le statut social de la personne qui en parle? Quand quelqu'un parle de l'autonomie. Est-ce qu'il y a un lien entre le sens de l'autonomie et la manière de poser la question sociale?
C'est sûr que l'autonomie au sens psychosocial, ben, elle pose la question sociale de manière que c'est seulement une variable au problème. Mais elle ne va pas aborder de front la question sociale. C'est sûr que les deux sens de la notion d'autonomie qu'on a vue, c'est un point saillant dans notre dilemme éthique, dans notre débat éthique. Aussi, la santé communautaire puis la santé publique, c'est deux univers symboliques complètement différents. Aussi, la santé publique, elle désensibilise les personnes à toute la sphère sociale. C'est juste la responsabilité individuelle. Psychologiser le problème. Et la santé communautaire, elle est différente. Elle cherche la justice sociale. Elle cherche les rapports sociaux égalitaires. J'ai été chercher un autre sens de l'autonomie qui vient d'une auteure en droit et en éthique pour alimenter la réflexion, la réflexivité. L'autonomie, c'est pour cet auteur-là, Philip Newton, en 2015, est une valeur fondamentale. Ce n'est pas l'autonomie au sens individualiste contemporain. C'est l'autonomie inspirée de Kant. La nature kantienne fait référence à une dignité humaine, qui est la personne qui concilie sa liberté avec celle d'autrui en lien avec le bien-être commun. Il y a un rapport entre la dignité, l'exercice de l'autonomie décisionnelle, qui est la capacité de comprendre ce qui est en jeu pour pouvoir agir en fonction de son propre jugement, et l'exigence du respect de l'autonomie d'autrui. En cette perspective, la signification de l'autonomie ne se limite pas à une absence de dépendance, comme nous retrouvons dans le champ d'intervention psychosociale en toxicomanie, en lien avec la crise des opiacés. Cette autonomie, ce sens de l'autonomie signifie la relation à l'autre avec une attitude d'ouverture comme un devoir de se faire solidaire dans la bienveillance et la non-malveillance. J'ai été chercher un autre auteur que j'ai connu dans les années 2010, Xibérais, qui nous amène à avoir un enjeu central dans notre réflexion. Nous questionnons, qui nous amène à questionner le regard des auteurs qui stigmatisent la personne qui consomme des opiacés comme une marginale. Nous questionnons les frontières sociales normatives pour redéfinir l'espace normatif. Xibérais a écrit dans les années 2000. Il soutient que l'univers symbolique de la personne qui regarde est un enjeu de la nature du regard, qui situe la personne consommatrice des opiacés en marge. Le courant social de l'interactionnisme symbolique questionne le regard à l'autre de manière à le dénuer d'exclusion symbolique. En ce sens de l'exclusion, les inégalités sociales trouvent leurs racines dans le regard posé sur l'autre et non le regard à l'autre. Le regard posé sur l'autre est un jeu sémantique ici très intéressant. Le regard posé sur l'autre et non le regard à l'autre. L'espace normatif ne se définit plus par les structures sociales. Elle se situe à la frontière d'une interaction symbolique entre deux personnes d'égale dignité possédant chacune leur univers symbolique respectif, exigeant le dialogue internormatif. Cet enjeu central nous achemine à se positionner
pour la décriminalisation de la consommation récréative des opiacés. En cette perspective, la décriminalisation est un mouvement pas seulement pour réduire la réduction des méfaits, dans un sens socio-judiciaire et socio-sanitaire, ni pour poursuivre autrement la guerre aux drogues. C'est pour créer un espace normatif flexible, comme la santé communautaire, qui ouvre des possibilités d'agir et d'existence pour tout le monde par le biais d'un dialogue internormatif et interpersonnel. Cet exercice améliorerait les interactions symboliques en demeurant dans des rapports égalitaires avec un regard à l'autre dénué d'exclusion symbolique.